Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlez-vous cinéma, l'émission du Festival international du film d'Amiens. Aujourd'hui, nous recevons le réalisateur Ignacio Agüero. Bonjour Ignacio Agüero. Hola, buenos días. Cette année, vous êtes donc invité au FIFAM pour présenter deux de vos films dans la catégorie Les disparus d'Amérique latine. Il s'agit de No Olvidar, que l'on peut traduire par Ne pas oublier, sorti en 1982, et de Como me de la gana, ce qui signifie Comme il me plaira, sorti en 1985. Alors, vous avez réalisé ces documentaires sous la dictature de Pinochet au Chili, qui a tristement commencé il y a 50 ans, en 1973, et qui s'est terminé en 1990. Justement, la première phrase de No Olvidar, c'est, je cite, ce film fait partie de la mémoire du Chili. Ignacio Agüero, pourquoi choisir le cinéma pour entretenir la mémoire? El cine es memoria por sí mismo. El cine siempre es memoria. Le cinéma, c'est la mémoire en soi-même. Voilà, le ciné, c'est faire et c'est la mémoire. Le documentaire No Olvidar, il suit 5 femmes d'une même famille dont les maris ont été arrêtés par la police de Pinochet et ont disparu. Quelques années plus tard, les corps ont été retrouvés. Pourquoi est-ce que vous passez par l'histoire intime pour raconter l'histoire collective? Bueno, porque me interesé en el caso de esa familia, porque ellos perdieron en una noche a 5 miembros de su familia. La mujer perdió a su esposo y a 4 hijos. Alors, il s'est intéressé à ces familles parce que dans la même nuit, ils ont perdu 5 de membres de la famille, dont une femme qui a perdu du coup époux et fils. Sí, entonces es un caso muy violento. Una familia que pierde 5 miembros de la familia en una noche. Entonces yo me interesé en ellos, no en el caso colectivo. Luego pasa a ser un tema colectivo, pero mi interés era por ellos como familia y como personas. Oui, ce qui l'a intéressé finalement, c'est l'histoire intime de cette famille qui, effectivement, en une nuit, perd d'une manière ultra violente 5 membres de la famille. Et puis après, voilà, ce qui l'intéressait au départ, c'est vraiment cette famille et pas particulièrement le collectif. Mais Et comment vous avez rencontré cette famille? Comment vous avez tourné le film? Bueno, yo los conocí a ellos en una romería. ok, Una donc, romería que se hizo al lugar donde aparecieron los cuerpos, que es una mina de cal en el campo. il les a rencontrés dans une romerie, je pense qu'on peut dire ça comme ça, à l'endroit où ont été à côté découverts du coup les corps dans ce four à chaud, c'est ça. Voilà, donc sur site. Entonces eso era las primeras reuniones de gente, marchas hechas después del golpe militar. Et c'était du coup les premières marches juste après le coup d'État militaire. Para acompañar a estas familias en su duelo, y esta romería era organizada por la Iglesia Católica. Et donc c'était pour accompagner les familles dans leur deuil. Et donc cette romería es como Es una marcha. una marcha. Donc oui, en fait c'est pas du tout, c'est une marche organisée par l'Église catholique pour soutenir et accompagner le deuil de ces familles. Donc tous ensemble. Y es ahí, en esa marcha, que yo conozco a la señora Elena Maureira, que es la madre de estos 4 hijos y su esposo, Et donc desaparecidos. pardon, c'est à ce moment-là qu'il rencontre Ignacio, la mère de cette famille. Elena Maureira. Voilà, et qui a perdu du coup ses 4 enfants et son mari. Donc à ce moment-là, ils se rencontrent. Y entonces yo sé que ella va todos los domingos a poner flores en ese lugar. Et donc elle va tous les dimanches à déposer des fleurs sur cet endroit, à cet endroit. Entonces yo me intereso en filmar esa caminata que ella hace cada domingo. Et donc il s'intéresse à finalement la promenade qu'elle fait tous les dimanches pour arriver à cet endroit. Porque es una caminata muy expresiva de Chile en ese momento.
C'est une marche très expressive du Chili à ce moment-là. porque es una marcha que va en el sentido contrario al cual iba todo el país. El país iba en el sentido de la recuperación económica, de la liberalización de la economía, del consumo. La gente estaba interesada en el consumo. En cambio, esta mujer iba en un sentido contrario a todo eso. Et finalement, du coup, cette femme, elle allait un peu à contre-courant, à contresens de ce qui se passait, ce qui se passe à ce moment-là au Chili, c'est-à-dire le libéralisme, la consommation, voilà, libéralisation de tout un tas de choses. Et elle continue dans le sens contraire. Est-ce que aussi le film, j'ai l'impression qu'il tourne aussi beaucoup autour de l'absence, donc l'absence des disparus, la disparition, et je trouve aussi qu'il tourne autour de cette idée de deuil impossible, parce que pendant le film, les fours à chaud où ont été retrouvés les corps sont dynamités par la police de Pinochet. Est-ce que votre film est aussi un moyen peut-être de faire son deuil ou de trouver un sens? Sí, claro, yo la filmo a ella en esta caminata que hace y yo solo quería hacer eso, no tenía la idea de una película. Pero cuando dinamitan los hornos, siento que tengo la necesidad y la obligación de hacer una película de tal manera que esos hechos horrorosos no se olvidaran. Et du coup, oui, au départ, c'est vraiment filmer cette femme, mais il y a pas, ne vient pas l'idée d'un film. L'idée du film, finalement, vient après dans le devoir et la nécessité, au moment où on découvre finalement que les corps ont été dynamités, de le faire, oui, comme un devoir, que ça devienne un film. Vous pensez que le cinéma peut faire justice? No, el cine no puede hacer la justicia. La justicia tiene que hacerla el sistema judicial, porque el cine no puede apresar a la gente, pero el sistema judicial sí puede apresar a los autores. Eso es lo que hacía falta. Pero el cine, ¿qué hace? Hace que hoy podamos aún ver las imágenes de ese crimen. Non, le cinéma ne peut pas faire justice, il ne peut pas remplacer finalement les organes judiciaires, ou en tout cas l'autorité judiciaire qui, elle, doit le faire, parce que finalement le cinéma n'enferme pas les responsables, etc. Mais par contre, il pointe du doigt les responsables. Lo que tiene que ocurrir con los responsables es que tienen que ir presos a la cárcel. Voilà, et puis donc du coup, peut-être que c'est à travers le fait de pointer du doigt, bon, un petit peu, je pense comme le journalisme, de mettre en lumière le crime et du coup que la justice puisse, elle, s'emparer et après faire son devoir de ces sujets-là. Sí, y el cine lo que hace es, bueno, es retener la memoria. Et le ciné, ce qu'il fait, c'est retenir la mémoire, enfin faire qu'elle existe. Je vous propose qu'on regarde tout de suite la bande-annonce. Esta película es un pedazo de la memoria de Chile. Estas imágenes avanzan hacia las imágenes que se comienzan a borrar. El 20 de diciembre de 1979 se obtienen estas imágenes. 2 meses después, estos hornos serían dinamitados. Il y a quelque chose qui m'a vraiment frappée dans ce film, c'est que vous montrez comment la haine de l'autre peut conduire à la déshumanisation. Que pensez-vous de notre monde aujourd'hui ?
que hoy en día, bueno, el odio hacia el otro en esta película y hoy en el mundo lo que estamos viviendo y nos está dirigiendo hacia una cierta deshumanización. ¿Y qué opina de esto en el contexto actual? Pienso que lo que ocurre hoy, en cierta medida, ha ocurrido siempre, en el sentido del odio al otro, la falta de armonía entre los seres humanos. Que ça a toujours existé finalement, la haine de l'autre depuis toujours, et du coup... Entonces hace falta, como siempre también, la política que logre poner fin a esos hechos odiosos que hay hoy. Et que du coup, il y a une responsabilité politique qui devrait avoir effectivement la capacité de mettre fin à tout ça, mais c'est le politique. Y por otro lado también dar visibilidad a muchos actos amorosos que ocurren en el mundo también. Et à travers aussi tout ça, c'est mettre en avant tous les actes d'amour qui existent et leur donner voilà, la lumière et la place. Pero lo central es la política, el acuerdo y la voluntad política de los pueblos y los gobiernos para poner fin a la violencia. Mais voilà, le centre de tout ça, c'est la politique, la volonté politique, les accords avec la population et les politiques, et la volonté, du coup, pour mettre fin à tous ces actes. Y la acción política, no solo a nivel institucional de los gobiernos, sino la acción política de los habitantes y de los ciudadanos. Et l'action politique, pas seulement à travers les institutions, mais également l'action politique à travers les habitants, les citoyens. Voilà. Yo he escuchado un llamado hecho desde gente común a paralizar el país para no permitir aceptar los hechos de Gaza, por ejemplo, la violación de Gaza por parte de Israel. Et voilà, il a entendu qu'il y a des appels en ce moment et des gens qui finalement demandent l'arrêt de ce qui se passe à Gaza, ou en tout cas qui élèvent les voix et avec une possibilité finalement de peut-être réussir en juste élevant sa voix. Pourquoi vous avez réalisé ce film sous un pseudo, le pseudo de Pedro Meneses? Porque en ese momento yo no me atrevía a poner mi nombre. Tenía miedo de poner mi nombre en la película. À ce moment-là, j'avais peur et du coup, je me suis pas permis finalement de faire ce premier film avec mon vrai nom. Entonces no aparece nadie del equipo de rodaje ni de la producción. Et donc n'apparaissait aucun nom d'ailleurs de l'équipe de tournage, etc. Personne. Y Pedro Meneses es el nombre de un amigo mío, campesino también, que fue fusilado después del golpe militar. Et donc du coup, ce monsieur Pedro Meneses, c'était donc un ami et il est mort fusillé pendant le coup d'État militaire. Et voilà, c'était aussi un campesino, Un campesino. voilà, quelqu'un de la campagne. Y un homenaje también a su memoria. Et voilà, c'était un hommage en utilisant ce pseudonyme à lui faire ce devoir de mémoire. Et cette année au FIFAM, on peut aussi voir Como me de la Gana, donc que l'on peut traduire par Comme il me plaira, qui est sorti en 1985. Justement, ces deux films, ils ont été réalisés sous la dictature de Pinochet. Et je me demandais, en rapport aussi avec votre pseudo, à quel moment vous vous êtes dit « il faut que je filme ce qui s'est passé ». Quel a été le déclic? Sí, bueno, el film creo que se llama en francés Comme ça me chante. Es casi lo mismo. ¿Sí? C'est quasiment la même chose. Comme ça me chante. Como me da la Comme ça me gana. chante. Voilà. Es el título oficial en francés. Ah, c'est le titre officiel en français. Donc je rectifie, donc la traduction française c'est Comme il me chante, sorti en 1985. Voilà. C'est ça? Sí, y es, bueno, es el nombre de una canción cubana, Comme ça me chante. C'est le nom d'une chanson cubaine. Comme ça me chante. Y
y la película es la reacción a la posibilidad que yo tuve de convertirme en un cinéasta de las violaciones a los derechos humanos. Et donc, du coup, voilà, c'est la réponse à la réaction à ce moment-là de devenir finalement un cinéaste voilà, sur les violations des droits humains. En un cinéasta especializado en ese tema. Voilà, un cinéaste spécialisé sur ce thème de la violation des droits de l'homme. Yo no quise ser especialista en eso. Je n'ai jamais voulu être spécialiste de ce thème. Entonces tuve el problema de qué cine hacer, porque en dictadura lo que ocurría era la violación de los derechos humanos y entonces había que ser un cinéasta de eso, pero yo no quise ser eso. Voilà, et donc du coup, se poser la question de quel type de cinéma, et du coup, voilà, quel type de cinéma, je pense, légitime pour être dans la thématique des violations des droits de l'homme, mais encore une fois, je n'ai pas voulu faire ça. On voit des cinéastes dans ce film en train de réaliser leur film. Alors on les voit au coin d'une rue, sur un terrain vague. Il me semble aussi qu'on voit des manifestations avec des polices qui matraquent les manifestants. Comment on réalise des films sous une dictature? Bueno, con mucho cuidado. Ouais, on doit faire très attention quand on réalise un film sous la dictature. Se podía hacer, pero también corrías el riesgo de ser detenido y también desaparecido. Vivir bajo dictadura siempre es un riesgo. C'est toujours un risque finalement, soit de finir emprisonné ou soit de disparaître. Pero ese riesgo no puede hacerte alguien inmóvil que no hace nada. Voilà, mais cette peur, finalement, elle ne peut pas te rendre immobile. Elle ne peut pas te convertir en quelqu'un qui ne fait rien. Aujourd'hui, vous avez d'autres activités à côté de la réalisation et de la production. Vous enseignez le cinéma aussi à l'Université du Chili, à Santiago. Qu'est-ce que ça vous apporte d'enseigner le cinéma, en plus de vos activités? ¿Qué es lo que aporta? Sí, además de dirigir y producir, que usted enseña cine en la Universidad de Chile, ¿y qué gana con ello? Bueno, es el estar en contacto con la enseñanza, con jóvenes, mantiene muy activa el pensamiento sobre el cine. Eso me parece a mí muy, muy bueno, muy importante, estar siempre en diálogo con otros sobre el cine. Du coup, c'est le contact avec l'enseignement, avec les étudiants, avec la jeunesse, et qui finalement, à travers ce contact-là, permet voilà, de continuer à réfléchir, d'être dans le dialogue, d'être dynamique. Pensar sobre el cine es algo que proviene muy fácilmente cuando uno está en contacto con otros cineastas y sobre todo cuando son jóvenes. Voilà, et penser cinéma, d'où l'importance d'être en contact avec d'autres cinéastes et en particulier de jeunes cinéastes. También tengo otra actividad muy importante alrededor de la universidad. Es un grupo que se llama Cero en Conducta. Cero en Conducta? Sí. Et du coup, j'ai aussi une autre activité à côté qui est du coup un groupe qui s'appelle Zéro Conduite. Sí, el nombre proviene de la película de Jean Vigo. Ok, le nom provient du film de Jean Vigo. Y es un grupo que se dedica a hacer talleres de cine para niños en escuelas públicas. Ok, et donc c'est un groupe qui permet de faire du cinéma pour enfants dans les établissements publics, scolaires publics. Y esa es una actividad muy importante de transmisión del amor por el cine. Et donc c'est une activité très importante de transmission de l'amour du cinéma.
Écoutez, je trouve que c'est une très belle fin. Donc, merci Ignacio Agüero. Je rappelle que vos 2 films, No Olvidar et Como Me de la Gana, sont présentés donc au Festival du film à Amiens cette année pour notre 43e édition. Donc, notre émission touche à sa fin. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Parlez-vous cinéma sur nos réseaux et sur le site du festival. À la prochaine!